Bonjour à tous et à toutes, merci d'être avec nous dans l'émission Femmes Lumière Mousso Yele, une initiative de l'Association des femmes maliennes de Belgique pour la promotion de la femme et de l'enfant, dénommée Mousso Yeriwaton. Alors aujourd'hui, nous avons poussé les portes des nouveaux comptoirs olfactifs situés au grand quartier Le Sablon ici à Bruxelles, l'endroit le plus chic, le plus connu et le plus emblématique de Belgique. Et juste à côté de moi, j'ai ici là une femme sublime, battante, rayonnante, resplendissante. Mais tout juste avant de lui donner la parole, de se présenter et de parler de ces nouveaux comptoirs olfactifs, vous savez, depuis la nuit des temps, dans les cultures et dans les traditions, il existe une grande gamme variée de produits naturels permettant aux femmes d'affirmer leur féminité. Et surtout, les femmes africaines en général et maliennes en particulier ont un goût marqué pour les bonnes odeurs naturelles et dont la plupart est entièrement bio, tels que l'encens ou le housselon, le gongomougou pour le corps et pour les habits, ainsi que les liés de vie, le camaré qu'on appelle dirifarani également pour l'eau de boisson. Et toutes ces recettes naturelles sont à base de parfums et font partie des secrets des femmes depuis la nuit des temps, on le disait tout à l'heure. Alors juste avant de vous présenter, est-ce ce côté nostalgique qui vous a poussé à produire et à vendre bio? Et dites-nous également, qui est Madame Sokona Adja, celle qui excelle dans le domaine de la parfumerie sur mesure en plein cœur de Bruxelles, la capitale de l'Europe? Je suis ravie d'être ici, merci. Pour répondre à votre question, si c'est la nostalgie qui m'a poussée à devenir parfumeuse, je ne sais pas vraiment. Je ne peux pas trop répondre à cette question. Probablement que ça en fait partie, mais je dirais que je ne peux pas être nostalgique de ce que je ne connais pas. Nostalgie de quoi? Je veux dire, pour moi, la parfumerie est quelque chose d'inné. Moi, je suis née dans ça, donc c'était une évidence que j'allais en faire mon métier, bien que ce soit un deuxième métier. Donc, probablement que c'est par nostalgie de certaines odeurs que j'ai senties dans mon enfance ou que je sens aussi maintenant, qui m'ont poussée à devenir ce que je suis. Voilà. Alors, dites-nous maintenant, qui est Madame Adja Sokona, la grande parfumeuse de Bruxelles? C'est gentil, merci. Écoutez, donc, je m'appelle Adja Bonko Sorona, de père mauritanien et de mère malienne. Voilà, j'ai fait la majeure partie de ma vie ici en Belgique. Bon, on a vécu quelque temps au Congo-Kinshasa. On a vécu au Mali aussi, pas très longtemps, mais on y a vécu. En France également. Mais la plus grande partie de ma vie s'est passée ici en Belgique. Toute ma famille est à Anvers. Je suis... voilà. et je suis parfumeuse. D'accord. Moi, j'ai adoré surtout cette belle coupe comment vous appelez ça en fait pour vous? De quoi vous parlez du vêtement? Oui, du vêtement. Bon, c'est c'est très un beau. petit kimono. C'est ma soeur qui fait ça en fait. D'accord. Zainab, elle a sa marque, elle est styliste, designer. Et voilà, c'est un petit kimono fait en wax. D'accord. Zainab, j'attends mon petit kimono après l'émission. Je viendrai à la maison pour récupérer le mien. Vraiment, c'est vraiment très très beau. Merci beaucoup à votre sœur, qu'elle vous a vraiment bien habillée. J'adore. Alors, dites-moi, comment en poursuivant vos rêves surtout, vous êtes arrivé à ouvrir une maison à parfum naturel à Bruxelles? Et c'est d'ailleurs une première en Belgique, il faut le dire. Alors, vous convenez avec nous que l'odeur est un pan également très important de la beauté de la femme? Oui, l'odeur est quelque chose de très important pour tous les êtres humains. Vous savez, lorsqu'un bébé naît, il reconnaît sa maman par l'odeur. En fait, l'odeur est l'un des sens le plus important. Pourquoi important? Parce que, en fait, c'est un sens qui est lié à nos émotions. C'est un sens qui
qui va susciter des souvenirs, etc. Donc l'odeur est très importante. L'odeur, en fait, porter un parfum est une manière de communiquer avec l'autre. Si par exemple vous aviez un parfum qui ne me convenait pas, vous allez tout de suite fermer la porte du dialogue. Tandis que votre parfum, comme il est agréable, etc., va me pousser plus à discuter avec vous, à ouvrir ma porte. Donc, inconsciemment, le parfum est un moyen de dialoguer avec l'autre, en fait. Donc, forcément, ça fait partie de la séduction et les femmes sont bien placées pour être séductrices. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une façon de choisir son parfum ou bien c'est vraiment indépendant au goût de tout un chacun? Bon, de toutes les manières, je veux dire, comme je vous ai dit, un parfum suscite des émotions. Donc, on va faire un choix en fonction de l'émotion qu'une odeur va susciter en nous ou en fonction de la personne qu'on va être. Moi, je fais de la personnalisation. Avant de faire de la personnalisation, je fais une consultation olfactive pour mieux connaître la personne, pour savoir quel est le parfum qui va être sa signature olfactive, qui va vraiment correspondre à sa personnalité. Bon, il faut tenir compte du fait qu'une personnalité est changeante, surtout chez nous les femmes. Il suffit qu'on ait des problèmes hormonaux pour qu'on aime plus certaines odeurs que l'autre. Donc voilà, je veux dire, on va vraiment choisir un parfum en fonction de ses goûts, de ses envies, et de ce qu'on veut en faire aussi. Quoi, voilà. Et c'est très important. C'est comme on dit, c'est aussi une signature de la personnalité. Tout à fait. Alors, comment une Maliano belge a pu percer les mystères du cosmétique haut de gamme dans un domaine où les grandes marques impitoyables écrasent au passage tous ceux qui ont des velléités d'émerger, surtout il faut le dire, au risque de les concurrencer? Comment vous faites? Comment vous êtes en arrivé là en fait? Vous savez, je fais partie du sérail. Le monde de la parfumerie est très fermé. Bon, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années que je suis dedans, 14 ans bientôt, que j'évolue dans le monde de la parfumerie. Donc voilà, je fais partie de cette grande et belle famille qui sont les parfumeurs. Ça n'a pas été, je veux dire, lorsque j'ai décidé de m'installer, je ne me suis pas posé la question de savoir si je pouvais aller. La concurrence ne m'a pas fait peur. C'est pas en toute modestie que je dis ça, bien sûr. Ça ne m'a pas fait peur dans le sens où je savais que moi j'étais dans la création et pas dans l'imitation. Je ne voulais pas ouvrir un Paris XL ou même une parfumerie de niche classique. Il fallait que j'ouvre une maison qui ait un sens pour moi, qui veuille dire quelque chose. Il fallait que j'ouvre un endroit qui me ressemble. Bon, je sais que on ne peut pas me faire concurrence dans le sens où je suis seule à me ressembler. Justement, c'est très osé quand même. C'est très osé. C'est osé, mais en même temps, à quoi bon? Je veux dire, si c'est pour faire ce qui existe déjà, il y a des gens qui le font bien et qui le font mieux que moi. Moi, je me suis dit, justement, étant donné que c'est un monde très concurrentiel, la meilleure manière de me faire entendre, de me faire comprendre et surtout de parler de cette jolie parfumerie que j'aime, c'était important de faire quelque chose de différent, c'était important de m'installer dans un quartier joli qui allait mettre mon concept joli, chic et qui allait mettre mon concept en valeur. Donc voilà, et puis donc voilà, oui, j'ai eu des gens qui m'ont proposé de me racheter, des gens de la parfumerie classique, etc. et tout, parce qu'ils voient bien que maintenant, ça c'est la parfumerie tendance, etc. Mais voilà, je veux dire. Est-ce que c'est d'où le nom des nouveaux comptoirs olfactifs? En fait, les nouveaux comptoirs olfactifs, j'ai choisi ce nom-là, bon, olfactif, tout le monde sait ce que c'est ce qui a un lien avec l'odorat. Comptoir, parce que si vous pouvez voir, il y a un bar. Voilà, j'ai un peu repris les codes d'un bar classique, où vous avez à la place des spiritueux, des boissons, vous avez des parfums. Et là, en fait, pourquoi
un comptoir est un lieu où les gens discutent, D'accord. où les gens échangent. Donc moi, je voulais reprendre ce concept-là parce qu'en fait, ici, c'est pas une maison de parfumerie classique. Quelconque, quoi. Classique, oui. Tu vois, dans le sens où je veux vraiment que la personne qui rentre ici ressorte, déjà vive une expérience. D'accord. Je veux que la personne vive une expérience, que ce soit dans les odeurs, que ce soit dans ce qu'elle voit, que ce soit dans nos échanges. C'est-à-dire que les gens doivent apprendre à se livrer. Évidemment, pas toute leur vie, mais je dois discuter avec les gens parce que ce qui m'intéresse dans cette démarche, c'est évidemment les odeurs, mais c'est surtout avant tout l'humain. Comme ma sœur Maïmouna le disait la dernière fois, ce sont des métiers où, que ce soit l'esthétique, la parfumerie, etc., où on doit s'intéresser à l'être humain, où on doit aimer l'être humain. Et pour pouvoir faire ça, moi, je dois pouvoir écouter les gens. Donc voilà, d'où le comptoir où on est beaucoup plus à l'aise. Bon, il y a aussi le salon, j'offre du thé aux clients et on cherche. On se dit, on est chez nous, quoi. On est chez nous, voilà. Si on veut poser dans notre salon, Exactement. et puis on communique, on dialogue avec l'autre. Exactement. Très important. Exactement. Franchement, c'est bien réfléchi. On voit qu'il y a quand même... en anglais, une brainstorming, toute une réflexion derrière ce concept-là de nouveau comptoir olfactif. C'est pas comme ça. C'est ça aussi l'idée de la femme lumière initiée par l'Association des femmes maliennes de Belgique pour montrer ce côté distingué là, rayonnant des femmes africaines et surtout maliennes en particulier. Donc très fière de vous franchement, avec cette touche de chic, très distinguée, très concoctée comme ça, avec une manière assez... qui donne envie de rester en fait. Merci beaucoup. C'est le but. Alors, quel est ce beau public qui pousse généralement les portes de votre comptoir? Avez-vous un public spécifique où il est vraiment diversifié? Bon, disons que j'ai quand même un public diversifié. Bon, ça, je le savais déjà depuis le début. Hein. C'est-à-dire que, vu l'emplacement, j'ai beaucoup de touristes, évidemment, parce que le Grand Sablon est un lieu très touristique, etc. Donc, j'ai beaucoup de touristes, mais j'ai beaucoup disons que ma clientèle se divise en deux catégories essentiellement. Il y aura l'amateur de parfums rares, parce que je fais partie d'une parfumerie qu'on appelle parfumerie de niche. Donc c'est des parfums très confidentiels. C'est par exemple les marques que j'ai ici, je suis la seule à les avoir en Belgique. Voilà, donc il y a des amateurs pour ce genre de parfum et beaucoup de gens du Moyen-Orient aiment, c'est aussi culturel chez eux, oui, hein, l'utilisation de parfums. Donc j'ai cette clientèle-là, mais j'ai aussi une clientèle que j'appelle bobo, c'est pas péjoratif évidemment, c'est-à-dire toutes ces personnes qui s'intéressent de plus en plus aux produits qu'elles mettent sur leur peau. Elles s'intéressent à mes parfums parce que ce sont des produits naturels, c'est uniquement à base d'huile essentielle, d'alcool biologique et j'utilise beaucoup de matières rares, il n'y a pas de molécules de synthèse, il n'y a pas de fixateur chimique, donc il y a de plus en plus de gens qui font attention à ce qu'ils mettent sur leur peau et ce sont des produits sains. Donc j'ai aussi cette catégorie de personnes qui viennent parce qu'ils m'ont vu à la télévision, parce que les médias ont beaucoup parlé de moi, etc. Donc voilà, ma clientèle en gros c'est ça. Maintenant en ce qui concerne les origines, bon, je vous ai dit les gens du Moyen-Orient, les Belges commencent à venir parce que justement il y a eu pas mal de médias, etc. Mais pas trop. Et puis la culture parfum n'est pas encore très très développée comme en France ou à la limite comme chez nous. Donc voilà, ils viennent peut-être, bon, le seul hic, j'espère que je lance un appel à mes frères et sœurs africains. Justement, la question allait être comme ça. Est-ce que vos frères et sœurs africains viennent chez vous? Ouais, ça c'est le gros souci, mais en fait, je ne veux pas être catégorique parce que j'avoue que depuis quelques mois, les choses commencent à changer. Mais non, mes frères ne viennent pas chez moi. Ou alors, il y en a beaucoup qui viennent parce que
En plus des parfums, j'organise beaucoup d'événements, des brunchs olfactifs, j'expose des artistes, donc on fait des vernissages, etc. Donc ils sont là pour voir, pour parler, etc. Oui. Mais très peu achètent. Il y en a quand même qui achètent, hein, Oui, notamment très peu. mes amis proches, etc., qui font ma pub et tout. Il y en a qui achètent, mais pas autant que je voudrais. Et je trouve ça dommage parce que finalement, cette parfumerie, elle nous appartient tous. Voilà, moi je suis partie vers mes frères pour me présenter, etc. Parce que j'ai dit, si tu ne te montres pas, les gens ne sauront pas que tu es là. Tout à Bon, fait. je pense que maintenant, ça va faire 3 ans que je suis là, on commence à me connaître. Mais voilà, mais comme je le disais, je trouve que depuis quelques mois, ça commence à changer. Il y a une certaine prise de conscience. Je ne sais pas si c'est dû aux événements. Je pense que c'est dû aux événements. C'est pandémie et tout ça. Pandémie, et puis la mort de George Floyd, etc. Et tout. Il y a quand même une certaine solidarité au niveau de la jeune génération. Ah, ils font des plateformes avec tous les entrepreneurs noirs. Je sais que je suis reprise souvent dessus. Il y a des gens qui viennent acheter aussi. J'ai pu faire des partenariats avec d'autres businesswomen ou men d'origine africaine. Donc, je sens qu'il y a un petit changement. Mais voilà. Il reste encore des défis à relever. Tout à fait. Et donc, on va vous montrer après les belles images des nouveaux comptoirs olfactifs situés au Grand Sablon. C'est ça. Et venez faire un tour, s'il vous plaît, chez Sokona Ada et vous n'allez pas du tout regretter. D'accord. Et sinon, quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent dans l'exercice de votre profession? Bon, les difficultés, il y en a bien évidemment. Déjà, moi, j'ai pas l'impression de travailler. D'accord. Donc, c'est pas une difficulté, j'ai pas l'impression de travailler. Je suis passionnée par mes odeurs, par mes parfums, par mon lieu. Donc à chaque fois que je viens ici, moi je suis la plus heureuse. Donc voilà, ce n'est que pur bonheur. Mais cela dit, ça n'empêche pas évidemment, comme tout entrepreneur, femme, noire, d'avoir des problèmes si tu es ici dans un endroit où voilà, il y a des grandes enseignes, etc. et tout. Donc, les difficultés, c'est comme un peu tout commerçant, c'est-à-dire que, surtout depuis la pandémie, c'est compliqué pour nous. On marche beaucoup avec les touristes, il n'y a plus de touristes. Donc, voilà, je dois me battre et trouver d'autres solutions pour pouvoir atteindre ma clientèle. Voilà, j'ai eu des difficultés au moment de me lancer parce que malheureusement, il y a une réalité qui est là. J'ai dû faire face au racisme, c'est-à-dire que j'y ai toujours été confrontée ayant grandi ici, mais là, au moment où je cherchais un local, je l'ai vraiment, vraiment ressenti parce que bon, je voyais que les gens ne voulaient pas me faire confiance, ne voulaient pas me confier leur emplacement, etc. Mais pourquoi? Est-ce que vous avez une idée? Tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas de moi, parce que j'étais noire. Parce que je n'ai pas d'autre explication. Et puis, ça m'a été dit, je ne l'ai pas inventé, cela m'a été dit. Mais à la limite, sur le coup, c'était triste. Parce que mais je savais que j'allais avoir un emplacement. Et je savais que ça allait être ici, en tout cas dans un endroit qui allait mettre mon concept en évidence. Donc, à la limite, moi, ça m'a donné des ailes. Parce que moi, tu me lances des défis. Et je les réalise. J'en réalise plus que ce que tu m'as lancé, tu vois. Donc voilà, ça c'est vraiment la difficulté qui m'avait marquée. Mais au final, je me suis dit, grâce à ça, j'ai pu trouver ce merveilleux écran. Vraiment. Et c'est vraiment tout merveilleux. En arrivant de gens, on voit qu'il y a quelque chose qui est là. Ça se parle. Les nouveaux comptoirs olfactifs se vendent. Franchement, ça c'est une félicitation. Merci beaucoup. D'accord. Et sinon, avez-vous eu des difficultés à créer votre marque de parfumerie bio et quels ont été les obstacles au tout début? Bon, les obstacles, c'était vraiment, je veux dire, c'est-à-dire que cette parfumerie, comme je vous le disais, c'est une parfumerie très confidentielle. Elle est alternative. Pas beaucoup de gens la connaissent. Et surtout ici en Belgique, comme je vous disais, la culture parfum, elle n'est pas très développée. Donc, j'ai un très grand travail d'éducation à faire. Quoi. Et même par rapport à la clientèle, j'ai une manière assez particulière de recevoir les clients. C'est-à-dire que j'ai mis une sonnette à la porte
C'est pas par snobisme, un peu quand même, mais... On est un peu snob, mais pas trop. Non, en fait, c'est vraiment... comme je vous ai dit, quand vous arrivez ici, vous devez vivre une expérience olfactive, une expérience personnelle. Je mets la sonnette pour que les gens prennent à se poser. Quand tu arrives ici, tu sonnes. Moi, Adja, je viens t'ouvrir la porte. C'est une manière pour moi, qui est culturel chez nous. On accueille les gens, on dit bienvenue, je sers du thé, etc. Je vais accueillir la personne, je lui dis bienvenue chez moi, tu rentres. Et ici, il faut vraiment, je dis, on doit se laisser aller pour pouvoir trouver l'odeur qui te correspond. Tu dois vraiment te lâcher, parce qu'on doit sentir, tu dois voir l'évolution, tu dois voir si le taux d'acidité ne change pas, le parfum, etc. Donc ça demande de prendre son temps. Et les difficultés que je peux avoir, c'est qu'il y a des clients qui ne sont pas habitués à ça. Un simple service personnalisé, ils ne connaissent pas. Parce que pour eux, ils vont chez Parixel ou Zara ou compagnie, c'est du self-service, ils sont pressés, machin. Donc, quelquefois, il y a des clients qui... Et moi, j'aime expliquer ce que je propose. J'aime expliquer le parfum. Tu essaies tel parfum, je vais te dire tel ingrédient. Et je sentais qu'il y a des clients, ça les gêne un peu. Ils voudraient passer derrière le comptoir. Choisir rapidement et puis partir. Voilà, donc ça, c'est vraiment une des difficultés sans en être parce que j'arrive facilement à orienter les gens et à comprendre les gens. Donc, quelquefois, je ne suis pas trop inquisitrice non plus. Après, bon, voilà, quoi, c'est comme tout commerçant, il y a des jours où ça va très bien, il y a des jours où ça ne va pas, tu te demandes comment tu vas payer tes factures. Mais l'un dans l'autre, j'ai vraiment pas eu de difficulté. Je suis dans une rue extraordinaire avec des voisins, on est tous des petits indépendants spécialisés dans leur domaine, etc. Donc voilà quoi. Et là, l'autre difficulté, c'est de pouvoir attirer mes frères et sœurs africains. Bien sûr, les frères et sœurs, toujours on vous appelle. Les Africains, venez. Attention, j'en ai, j'en ai, mais plus qui sont en Afrique. D'accord. J'ai une clientèle africaine en Afrique parce qu'ils m'ont vu à la télé là-bas ou dans ils passent des commandes. Ils viennent. D'accord. J'ai comme ça Congolais, Camerounais. À chaque fois qu'ils viennent sur Bruxelles, ils viennent me voir pour m'acheter. Il y en a d'autres qui passent commande. Et les Mauritaniens, les Maliens? Pas encore. J'ai pas encore vu des... Non, mais je sais qu'avec l'émission, ça va changer. Ça va changer. Et bien sûr, l'émission est là pour ça, vraiment pour faire ressortir ces côtés, pas c'est pas un côté qui est vraiment discriminatoire, mais vraiment faire ressortir aussi cette qualité et cette rareté des femmes africaines ou maliennes en général, et qui émergent ici en Belgique, mais vous êtes brillante dans votre domaine, vous connaissez ce que vous faites et vous êtes investi dans ce que vous êtes en train de faire. C'est juste peut-être que vous n'êtes pas connu vraiment et que l'émission est là aussi pour ça, pour rayonner, pour rehausser, vous faire connaître. Donc je pense que les Africains, les Maliens, les Mauritaniens, toute l'Afrique va venir chez Madame Adja vraiment pour choisir leur parfum, parce que le parfum, comme vous le disiez, c'est aussi un côté sensuel, sensible, et avec une touche particulière. Et la question que j'allais vous poser, vous avez déjà répondu à cette question, c'était pourquoi les gens voudront venir chez vous, parce que c'est ce côté qui est différent des grandes autres surfaces de vente de parfumerie, parce qu'il y a cette touche vraiment personnelle, personnalisée, que vous expliquez et que vous apprenez aussi à connaître vraiment votre clientèle et permettre à tout un chacun de choisir leurs odeurs, dans la tranquillité, dans la sérénité plutôt, et qu'ils se sentent bien, comme s'ils étaient chez eux. Bravo Adja, vraiment moi je suis émerveillée parce qu'on n'est pas femme lumière pour rien, vraiment, donc bon vent et bonne continuation. Alors nous allons continuer petit à petit dans notre questionnaire. Alors, être femme lumière, je le disais tantôt, ce n'est pas donné à tout le monde. Comment arrivez-vous vraiment à faire la part entre votre vie privée, votre vie familiale et votre premier métier que vous venez de dire, parce que la parfumerie, c'est votre deuxième métier. Comment vous arrivez à faire ce doux mélange-là, à pouvoir vous mettre la place, donner la place à tous ces différents domaines, en fait, à tous ces différents domaines? Mais, je veux dire, bon, pour l'instant, je suis parfumeuse à temps plein. J'ai été journaliste dans un monde il y a très longtemps, mais voilà. Mais c'est-à-dire que je pense que une personne comme moi doit être organisée.
Si tu ne t'organises pas, c'est pas possible. Tu ne peux rien, tu peux pas gérer les choses. Donc, ma vie est compartimentée en fait. Je veux dire, quand je suis dans la parfumerie, je me consacre à 1000% à ma parfumerie. Mon entourage le sait, ma famille le sait. Quand je suis chez moi, je me consacre à ma famille et je laisse un peu de côté, bien que ce soit difficile de mettre ma parfumerie à côté parce que voilà, je vis parfum, je dors parfum, mais j'essaye quand même d'accorder de l'espace à mon entourage parce que finalement, moi je suis très... ils m'accompagnent tous dans cette aventure. Voilà, je prends de l'énergie de tout le monde et je me dis quelquefois, ils ont besoin aussi de moi parce qu'ils ont aussi leur propre vie quelque part, donc je dois accorder un espace et ça fait que voilà, j'organise ma vie en fonction de l'endroit où je suis, en fonction de mon entourage, etc. et tout. Et c'est comme ça que j'y arrive et j'ai la chance d'avoir une famille qui m'aime Très important. Coucou à la qui famille, comprend. Quelquefois, je peux être saoulante parce que voilà, c'est des voyages olfactifs, c'est ceci, c'est cela. Mais en même temps, ils comprennent que c'est une passion, ils savent que c'est une passion. Donc, est-ce qu'elle vous aide aussi dans votre travail, la famille? Parce que j'aurais juste savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a votre famille qui est là avec vous dans cette entreprise-là ou vous êtes toute seule? Non, je suis toute seule. Je suis toute seule à le faire. Voilà, c'est mon entreprise, je l'ai créée toute seule, je travaille toute seule. Là, je suis en train de former une autre parfumeuse à ma parfumerie. Mais c'est... je travaille toute seule parce que j'ai finalement pas besoin d'être accompagnée. Et puis, étant donné que voilà, je dois donner des explications, etc. et tout, les gens ne sont pas formés à ça. Et puis, voilà, moi, c'est pas un poids pour moi. Oui, bien sûr, c'est compliqué parce que en étant chef d'entreprise, il y a des domaines que je ne maîtrise pas, tu vois. Là. Donc, j'essaie au mieux de me faire entourer par un cabinet de comptabilité, de fiscalité, un avocat. J'ai une agence qui va s'occuper de mes réseaux sociaux, etc. Tout, parce que c'est pas mon domaine c'est le parfum. Donc j'essaie de m'entourer au mieux. Et puis ma famille, elle me supporte. Donc quelque part, travailler avec moi. C'est pas facile. Nous, Adia, en poussant la porte du nouveau comptoir olfactif, qu'est-ce qu'on y trouve chez vous? Qu'est-ce qu'il y a ici chez vous que le public, en sortant, s'est dit « Waouh, j'étais chez Adia ». Ici, il y a plein de belles choses déjà. Hein. Donc, les nouveaux comptoirs est une maison dans laquelle on trouve bien évidemment des parfums. J'ai également des bougies, des diffuseurs et des parfums d'ambiance pour la maison. Donc mes parfums, aussi bien les parfums pour le corps, donc les parfums cosmétiques que les parfums pour la maison, sont tous des produits naturels et pour certains certifiés biologiques. Ça c'est très important, c'est ce qui me distingue des autres maisons de parfumerie. Je suis la seule en Belgique à avoir ce genre de parfum, c'est-à-dire que vous avez des parfumeries dans lesquelles vous avez une petite gamme de marques bio ou alors dans les alimentations bio, vous avez aussi quelquefois un parfum à la lavande, etc. Mais ici, les parfums sont vraiment travaillés, ça devient même de l'art, quoi. Hein. C'est vraiment le seul endroit et en Europe, on n'est que 2 à faire ça. Donc voilà, j'ai des marques bien précises. Et à côté de ça, j'ai aussi un service de parfum personnalisé, c'est-à-dire que si ce que je vous propose ne vous correspond pas ou ne vous convient pas, on peut ensemble créer le parfum qui sera la signature olfactive. Voilà, donc, ce qui est très intéressant. C'est vraiment un service fait sur mesure. Tout à fait. Donc vous avez votre service sur mesure chez Adia. Et ce qui est vraiment impressionnant chez vous, Adia, c'est que vous pensez à votre promotion, mais tout en pensant au bien-être de notre planète Terre et surtout au bien-être de nos enfants et de nos arrière-petits-enfants. C'est pas donné à tout le monde.
comment vous arrivez à penser à vous et à penser aux autres en même temps? Parce que c'est très important. Mais tel que je l'ai dit, je veux dire, pour exercer ce métier, il faut bien évidemment avoir la passion des odeurs, la passion du parfum, travailler les odeurs, etc. Aimer ça. Mais il faut avant tout aimer les êtres humains, aimer les hommes, aimer... il y a une phrase de Susskind qui a écrit le livre, le fameux livre Le Parfum, qui est la Bible de tous les parfumeurs. Il dit, pour connaître les odeurs, c'est connaître le cœur des hommes. Tu vois, donc voilà, tu peux pas, je veux dire, il faut aimer l'humain. Et moi, ma manière à moi de montrer à l'humain que je l'aime, c'est de lui proposer des produits qui ne vont pas affecter sa santé. Parce que je sais que cette parfumerie existe. Elle a toujours existé, si vous regardez bien, à l'époque de Cléopâtre, de l'Égypte ancienne, qui est le début de la parfumerie. Il n'y avait pas de chimie moderne, il n'y avait pas de molécules de synthèse. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient leurs racines, qui les broyaient, qu'on continue encore à faire chez nous en Afrique. Ils prenaient les fleurs qu'ils mettaient dans la graisse, etc. et tout. Donc c'était une très très belle parfumerie, donc elle a existé. Donc il y a moyen de faire de très belles choses, de présenter de très beaux produits, des bougies qui n'ont pas de pétrole, etc. De l'alcool qui n'est pas dénaturé, de l'alcool de blé, de l'alcool de betterave, etc. Donc je me suis dit, voilà, moi c'est ça ma passion. Je veux présenter une belle parfumerie qui soit non seulement belle, créative, artistique, mais aussi belle pour le corps, pour l'humanité, parce qu'on est obligé aujourd'hui de faire attention à cela, à la nature, à notre santé. Il faut tenir compte de tout ça maintenant. Donc voilà, c'est ma petite pierre à l'édifice de l'humanité. C'est très beau, vraiment. En espérant que voilà, qu'il y en aura d'autres, il y aura d'autres qui vont suivre aussi, vraiment. Merci beaucoup, c'est vraiment super quoi. Alors, vous avez aussi dit, Adia, nous portons du parfum pour travailler, pour sortir, pour nous rendre à des événements particuliers, pour séduire, pour dormir, mais également dans la vie de tous les jours. Alors, comment parvenez-vous à déceler l'envie de vos clients? C'est que votre client veut ou c'est que vos clients veulent et désirent dans la parfumerie? Mais c'est ce que le maître mot dans tout notre discours, ce sera aimer l'autre, aimer l'humain, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et justement, pour en venir à ce qu'on disait, pourquoi les comptoirs sont là justement pour me permettre des échanges, je vous l'avais dit. Et donc, le fait d'échanger, le fait, par exemple, quand je fais les consultations olfactives, lorsque je fais des parfums sur mesure, je pose énormément de questions. J'écoute la personne parler, je regarde sa manière de se mouvoir, son positionnement corporel, etc. Tout ça, ce sont des indices que peut-être l'autre ne perçoit pas qu'elle me donne, mais j'observe beaucoup, j'écoute beaucoup les envies des gens. Et de toute façon, je veux dire, la personne qui choisit, ce n'est pas moi, c'est le client, c'est lui qui finit par choisir, parce que moi je peux percevoir des choses qui finalement vont m'orienter vers une famille olfactive de fleurs, alors que et je vais lui présenter des parfums à base de fleurs, la personne non, elle aura plutôt du boisé. Donc finalement, moi, si tu veux, je fais une sélection parmi plusieurs, tu vois. Mais au final, le choix final appartient à la personne, au client. Maintenant, je vais guider. Moi, je suis là pour guider. Si tu me dis, tu veux un parfum pour séduire ton mari, je vais aller sélectionner dans les parfums. Si j'aimerais séduire mon mari, quel parfum vous me proposerez? Bon, maintenant, évidemment, tout va dépendre de tes goûts, mais en général, on dit que les parfums orientaux sont des parfums très sensuels, très charnels, de l'ambre, du musc, qu'on mélange avec un peu de fleurs comme de l'ylang-ylang ou du bois de cachemire. Voilà, c'est des notes assez suaves, assez rondes,
Et maintenant, on peut aller, en fonction de ce que vous aimez, on peut aller vers quelque chose de beaucoup plus intense ou juste quelque chose qui va être comme un voile sur votre peau. Voilà, ça C'est beau tout ça, c'est séduction sensuel. assurée, quoi. Alors, un tour chez Adja, vraiment dans les nouveaux comptoirs olfactifs, et votre femme ou votre homme sera le plus heureux au monde. Donc, vous disiez aussi que votre, comment dire ça, votre inspiration vous vient aussi de votre papa qui aimait beaucoup la parfumerie, qui était élégant. Ouais. Dites-nous un peu, comment ça vous a inspiré? Bah, oui, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont des grands amateurs de parfums. Ma mère, depuis toute petite, elle allait se faire ses parfums personnalisés chez Guerlain à Paris ou autre. Mon père, voilà, je n'ai jamais vu mon père sans parfum. Il avait une grande collection, etc. Et puis, il y a aussi, grâce à ces culturels, l'encens qui m'a beaucoup influencé. J'adore cette odeur. D'ailleurs, je continue à l'utiliser aujourd'hui. Et même dans la parfumerie, à chaque fois que j'ai fini de nettoyer le mousselant, qui pour moi évoque énormément de souvenirs. Voilà, qui me rappelle la maison, qui me rappelle mes parents. Une fois, j'ai fait un événement ici pour les femmes, etc. Et mes petites sœurs sont venues me donner un coup de main. Et la plus petite, Amina, elle est rentrée. Et j'avais mis du mousselant, évidemment. Elle dit, oh là là, qu'est-ce que ça sent la maison ici. Et j'ai trouvé ça formidable. Et c'est le fait que c'est ça que je recherchais, en fait. Parce que quelque part, une odeur, c'est ça aussi. C'est des odeurs refuge. Voilà, par exemple, on parlait de mon papa qui adore les odeurs. Il n'est plus là aujourd'hui. Et quelquefois, bon, j'ai un petit coup de blues, je pense à lui et tout. Eh ben, j'ai qu'à aller sentir un de ses parfums préférés que j'ai toujours. Et ben, ça m'apporte du réconfort, quoi. J'ai un peu l'impression qu'il est là avec moi, etc. Donc voilà. Ouais, c'est ce côté nostalgique de l'enfance, de tout ça, de toutes ces odeurs magnifiques que votre maman et que votre papa vous a léguées, qui vous a fait aimer vraiment la parfumerie aussi. Tout à fait. Mais je pense que c'est lié. Je m'en suis peut-être pas rendu compte, mais c'est lié parce que j'étais entourée de ça toute ma vie. Donc forcément, et puis il y a aussi eu mon propre intérêt depuis toute petite, quoi. J'avais des parfums que je chérissais, etc. et tout. Donc voilà, mes aspirations me viennent de ça. Mon amour pour le parfum, je pense que inconsciemment, ça me vient de tout ça. Est-ce que vous pensez à une extension déjà ici en Belgique, ou en Europe, ou même au Mali, en Afrique? Bon, moi mon but, ce n'est pas d'avoir, on me l'a proposé, j'ai eu pas mal de propositions, d'avoir des franchises à travers le monde, des trucs comme ça n'aurait pas de sens. Parce que moi, si je suis venue dans ce domaine-là, j'ai travaillé longtemps dans la parfumerie que j'appelle mass market, etc. Ça ne m'intéresse pas. Je vous ai dit, cette parfumerie a un sens. Je n'ai pas voulu la créer juste pour dire que voilà, je vais créer quelque chose. Non, je veux vraiment porter un message, dire que voilà, il y a une belle parfumerie qui existe, qui est saine, qui est bien travaillée avec des belles matières, qui va vous parler, qui va mettre votre personnalité en avance, qui va vous accompagner dans la vie. C'est une parfumerie cosmétique, donc elle est tout aussi élégante. La parfumerie, ce n'est pas que la publicité que tu vois, ce n'est pas que la marque que tu achètes, ça va au-delà de ça. Donc, à ce moment-là, je me dis, évidemment, je veux que ça marche, évidemment, je veux faire de l'argent, etc. et tout en tant qu'entrepreneur, mais le but, c'est pas d'en avoir une dizaine, ça n'aurait plus de sens. Je veux dire, comment ferais-je pour accueillir tous ces gens dans ces dizaines mais en formant d'autres personnes dans votre domaine. En fait, ce qu'il y a, il est hors de question de faire des franchises, etc. Mais bien évidemment que je souhaite m'étendre. Et mon objectif actuellement, en Belgique, non. C'est évidemment ouvrir un second
nouveau comptoir en Afrique. Je suis en train de travailler là-dessus. Je ne vous dirai pas où, ça va ok. être la surprise. Et j'ai aussi des projets sur New York. Et voilà quoi, j'ai des projets. Des projets, Oui, voilà. oui. Donc, En tout cas, priez pour moi pour que ça on prie, marche. alors on croise les doigts pour Mais, vous. ouvrir en Afrique, c'est très très important. Voilà, pour la succession déjà. Tout à Donc on ne voudrait pas perdre tout ça. Il faudrait que ça soit une succession et que ça une pérennité, une pérennisation plutôt que ça dure dans le temps. C'est ce qu'on recherche aussi parce que c'est des choses que l'Afrique en a besoin. Il faut s'inspirer et surtout inspirer la jeune génération, former la jeune génération, aussi faire continuer tous ces savoir-faire-là. Comme on dit, quand une grande personne... Toute grande personne qui meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Alors, il ne faut pas que les bibliothèques brûlent. Il faut que les bibliothèques survivent, qu'elles survivent dans le temps et dans l'espace. C'est très, très important pour nous. D'autant plus, excuse-moi, d'autant plus que c'est primordial pour moi d'être en Afrique parce que on a tellement de matières premières, il y a tellement de choses qu'on peut travailler là-bas, c'est juste extraordinaire. Donc je trouverais ça dommage de passer à côté. Et justement, tellement de choses à produire. Est-ce que dans la production de votre parfumerie, est-ce que vous importez des parfums rares aussi ou ces odeurs rarissimes qu'on trouve en Afrique? Ah oui, oui, oui. Ah, tout à fait, tout à fait. Là, par exemple, je vous ai montré tout à l'heure, j'ai ma cousine qui m'a envoyé du Soulan, Camargue, etc., que je suis en train d'infuser dans de l'alcool, etc., pour voir un peu. Oui, j'ai du jasmin, de la fleur d'oranger, jasmin qui vient de Côte d'Ivoire, de la fleur d'oranger de Tunisie. Oui, j'ai pas mal de matières qui viennent d'Afrique. C'est très beau tout ça. Et c'est l'Afrique qui gagne. Vive l'Afrique alors. Alors juste là, en tant que mère, vous avez expliqué comment vous parvenez déjà à surmonter et à faire la place à toutes vos activités, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et maintenant, quel conseil donnerez-vous, par exemple, à toute personne qui voudrait émerger dans votre domaine, par exemple? Je crois que c'est une évidence. Il faut aimer ça. Il faut avoir la passion et il faut aimer l'être humain. Ça, c'est très important. Il faut être ouvert, il faut savoir écouter, surtout écouter. Et comme disait aussi Maimouna dans votre dernière émission, écouter et ne pas trop s'exprimer, savoir écouter. Et je veux dire, il faut travailler et se dire aussi, surtout les jeunes filles, se dire que le plafond de verre, on nous a mis un plafond de verre. Mais il faut savoir que ce plafond de verre, on peut le dépasser. Tu comprends? Ne pas se donner de limites. Moi, au début, quand je disais aux gens, je vais m'installer au Sablon, surtout chez nous, parce que chez nous, on me regardait un peu pour faire des scènes, la pauvre. Je m'excuse, elle va se casser la gueule. Oui, voilà quoi. Donc, on n'est pas très encouragé, mais malgré tout, j'étais tellement motivée et je savais ce que je voulais et rien ne m'a arrêtée. Et je crois que c'est ça, il faut avoir de la motivation, mais la motivation ne suffit pas. Il faut se donner les moyens, il faut travailler, il faut se donner les moyens et il faut continuer et surtout ne pas se poser des limites. C'est celui qui veut être parfumeur, tu peux l'être. Si Adjal est devenu, quelqu'un d'autre peut l'être. Celui qui veut être Barack Obama peut le devenir parce que Barack Obama est devenu. Donc ne pas se poser de limites et apprendre, étudier. Moi je m'intéresse toujours à la parfumerie. Tous les jours je sens au moins une 50aine d'odeurs, machin et tout ça. Et il faut y croire quoi. Et quand on y est, c'est pas parce que j'ai ouvert ici que je me dis ça y est, j'ai atteint le Graal. Non, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc c'est toujours essayer d'aller plus haut, toujours se battre pour faire mieux, travailler. Très important. Et surtout pour la jeune génération, toute personne ou tous ces jeunes-là en Afrique ou même dans le monde qui aimeraient émerger dans une activité, comme elle vient de dire, y croire, s'investir, toujours travailler, même si on arrive à un niveau élevé, c'est dire toujours, on peut toujours aller plus haut et pas dormir sur ses lauriers. Très important. Et ce qui arrive souvent en Afrique, dès qu'on arrive à quelque chose, on se dit, ça y est, on y est arrivé et on commence à dormir après les choses.
baisse. Tout à fait. Donc, C'est là où il faut plus travailler. Il faut plus travailler. Plus ça marche, plus se surpasser. Tout à fait. Très important en fait à dire. Donc juste avant de nous dire au revoir, ça me fait mal au cœur de vous laisser. Mais bon, et quelle est votre impression sur l'émission Mousso Yele Femmes Lumière et qui donne vraiment l'opportunité à des femmes comme vous de briller encore plus haut de vos mille feux comme des étoiles? Mon impression, elle ne peut être que bonne et belle. Et je trouve ça vraiment magnifique. Bon, déjà sans cette émission-là, on n'aurait pas eu l'opportunité de se connaître. Les spectateurs non plus. Voilà, je trouve que c'est une très très belle initiative. D'autant plus que dans la communauté malienne ou même ouest-africaine, je ne vois pas trop d'initiatives. Il y a beaucoup d'initiatives chez les Congolais, les Rwandais. Moi, je suis déjà passée à la télé, etc., rwandaise ou Vox Africa, des choses comme ça. Et je trouve ça bien parce que on est nombreuses à faire de très belles choses. Moi, je connais personnellement pas mal de Maliennes, de Ouest-Africaines qui font vraiment du très très bon travail, mais on n'a pas cette opportunité d'être connu par notre communauté parce qu'on n'avait pas une émission comme ça, il n'y a pas, il y a pas d'initiative comme ça. Donc je trouve ça très très bien et voilà, et si que ça mette toutes les femmes en lumière, ça ne peut être qu'une force et en même temps, ça nous donne aussi en tant qu'entrepreneurs, ça nous donne aussi un peu de confiance. On se dit, voilà, on est reconnu par nos gens parce que quand on fait quelque chose, c'est d'abord pour que ta famille te reconnaisse. Tout à fait. La reconnaissance est très importante. Voilà, donc moi je dis longue vie à cette émission et qu'il y a encore plein de femmes lumière d'ici 50 ans. Évidemment, merci beaucoup. Et juste pour on dit toujours dans Mousso Yele, c'est Mousso Yele et non Mousso Yele, ce qui veut juste pour préciser que chaque femme est une lumière en soi. Tout à fait. Vous êtes une lumière, je suis une lumière et toutes celles qui nous regardent aujourd'hui sont une lumière, mais chacune a leur lumière à elle pour briller encore plus haut. Olfactif, ce n'est pas que du parfum. Tout à fait. C'est beaucoup plus que les parfums. C'est-à-dire que ici, c'est avant tout une maison de parfum, bien évidemment, mais c'est aussi un lieu de vie. Hein. Comme je vous l'ai dit, moi, l'humain fait partie est central pour moi. Donc, il s'organise énormément d'activités ici, d'activités en tout genre. J'ai des brunchs olfactifs, je fais des ateliers pour création parfum, des ateliers pour femmes, etc. Et des ateliers pour enfants aussi, de 6 à 12 ans, pour les initier aux odeurs, etc. D'ailleurs, c'est un atelier que j'adore parce que j'apprends énormément avec les enfants. Et en plus de ça, effectivement, j'expose des artistes. Pourquoi j'ai choisi d'exposer des artistes? Il y a une double démarche là derrière. Bon, c'est tout d'abord pour me donner de la visibilité, tout simplement, mais aussi donner la visibilité à l'artiste parce que, bon, voilà, je sais que j'ai un bel écrin, je suis bien située et je me dis, je ne peux pas être seule à profiter de tout ça. Donc, voilà, on sait comment c'est compliqué pour nos artistes d'émerger ici, ou exposer au Sablon, parce qu'il y a énormément de galeries d'art ici. Exposer au Sablon, c'est compliqué, ça coûte cher. Donc voilà, moi je mets mon local à disposition. Il y a certaines conditions à respecter, bien évidemment. Voilà, maintenant le choix des artistes, c'est vraiment, voilà, moi je laisse parler mes émotions. Vous avez vu, je suis une fille très, voilà, tout est émotion chez moi, quoi. Donc il faut qu'il y ait un feeling avec l'artiste, ça c'est très important. Il faut qu'on puisse, voilà, que je perçoive des ondes positives, et puis que la peinture me plaise et surtout que ça dénature pas ma maison, quoi, que ça aille vraiment dans le cadre de la maison, etc. Donc voilà, les gens exposent, on respecte certaines
certaines conditions. Voilà, maintenant, j'ai des musiciens qui viennent jouer, etc. et tout. Je dis vraiment ici, c'est la maison. La maison, elle est ouverte à tout le monde. Les jeunes artistes maliens, s'ils veulent venir, voilà, qui n'osaient pas venir au Sablon parce que si, parce que ça, moi, ma porte est ouverte. Si vos œuvres me plaisent, ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai ici. Waouh, que c'est beau tout ça. Elle est exceptionnelle, elle est humaine, elle fait attention à l'humain, à la terre, elle adore l'art. En fait, c'est le tout englobé ici, dans les comptoirs, dans les nouveaux comptoirs olfactifs chez Adja Sokona, et ça se trouve au Grand Sablon, ici à Bruxelles. Adja vous attend chez elle. Les nouveaux comptoirs olfactifs situés au Grand Sablon, le quartier chic de la Belgique. Elle n'est pas là pour rien. Si elle est là, c'est qu'elle a les compétences, elle a le savoir, elle a le savoir-faire. Donc, on vous attend chez Adja. Adja, vous pouvez donner votre adresse? Alors, la maison se trouve au 48 rue de Rollebeek, à 1000 Bruxelles, donc juste à côté du rond-point du Grand Sablon. Voilà. Alors, merci pour le kenkeliba africain, Avec bio, plaisir. fait par Adja. Alors, elle vous attend pour vous offrir le kenkeliba bio, car tout est bio chez Adja. Et nous devons consommer bio pour notre terre qui est unique, car sans elle, on ne sait pas où aller dans ce monde-là et dans l'univers. On se donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien, car chaque jour est une chance. Saisissez la vôtre. Adja, encore chin chin. Chin chin. Allez, à très vite. à très vite. Merci beaucoup.